Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous faire voir mon montage de Derby Euro 1, Euro 2 pour monter un variateur à droite, à gauche je veux dire, avec allumage à droite. Donc ça c'est ce qui reste du carter. Une fois découpé, l'autre carter voilà. Donc, le vilebrequin, putain qu'il est lourd ce truc là. C'est loin d'être du Peugeot. Hein. Voilà. Non, c'est dans le mauvais sens. Ça, c'est le sens initial de montage. Donc, avantage, il peut être mis de vilebrequin à droite ou à gauche. Le carter, donc fermé. Allez. Voilà. Cylindre. Alors, marque du cylindre, en l'occurrence. C'est du Most 77 en diamètre 50. Voilà. Normalement, il ne se monte pas puisque c'est de l'Euro 3, cylindre Euro 3. Donc j'ai rajouté une sortie d'eau sur le cylindre pour pouvoir avoir une sortie, une entrée d'eau et la sortie qui va bien avec. Mais bon, on peut refaire la même chose sur carter Euro 3. Donc, pour pouvoir mettre le variateur, j'ai fait ceci. Donc, c'est une noix de variateur spécifique. On a du filetage. Allez. Bon, le variateur n'est pas fini, hein. Il demande à être léger. J'ai fait 7 noix bien spécifiques avec le cône qui va bien. Alors, cet épaulement là, c'est pour pouvoir avoir une plus grande distance pour la soudure de la joue fixe du plateau d'appui qui viendra dessus. Voilà. Donc j'ai pris un écrou arrière Motobécane que j'ai modifié pour pouvoir le mettre à l'intérieur avec un trou suffisamment grand pour passer la douille. Et serrer le cône. Alors, ici, initialement, il y a l'allumage de fixer. Donc le carter a été rectifié, tourné, et ainsi de suite. La plaque de tôle qui vient dessus. Idem de l'autre côté. Alors certains me disent pourquoi tu fais des trous, des plaques aussi grandes. Alors simplement parce que j'en ai vu qui tenait que par la boîte à clapet
les boîtes se cassaient en deux. Allez, toi, veux-tu venir là? Voilà. Les carters se cassaient. Donc, j'ai des grosses pattes. Même sur ma mob, j'ai le problème, ça m'est arrivé que le carter il fonde ici. Le carter, la plaque support fonde ici, tellement il y a d'efforts. Ici, il y a le plateau d'appui. Alors, il est moins large qu'un Peugeot. Ça, ce sont des basculeurs que je fabrique moi-même. Ceux-ci, ce sont les Peugeot. Voyez-vous, il est moins large. Pour une raison très simple, c'est que si vous prenez la vis, déjà je suis en 5 mm, parce que les 4 mm, ils éclatent. Si vous êtes sur un Vario, par exemple Peugeot, quand vous cassez le goujon, votre vilebrequin, il ne tient pas. Alors quand vous regardez le filetage, vous voyez, le filetage dépasse ici, que si vous le mettez avec l'écartement Peugeot, on se retrouve le filetage là. Et évidemment, il va casser ici. Donc, j'ai fait une platine moins large. Bon, pour la fabrication de cette platine, c'est assez simple. Voilà, j'ai une rondelle. Papier, je vous ai fait un petit dessin. Là et là, il va y avoir les lois anti-rotation. Là-dessus, j'ai fait du pliage comme ça. Et là, après, je repasse autour pour enlever les pointes et j'obtiens ceci. Alors, quand on fait la noix ici, il faut penser à l'épaisseur de la plaque et des têtes de boulon pour que le plateau d'appui ne vienne pas appuyer sur les vis. Suffisamment de place. Après, il y a la flasque ici mobile qui n'est pas finie et la bague anti-friction est trop longue. Il va falloir que j'en reprenne des plus courtes. Alors, c'est du 28 intérieur. Le filetage ici est à 26 et l'intérieur pour laisser passer la clé. Donc, il est là. Après, j'ai la joue avec celle-là, c'est pareil, elle n'est pas finie, il y a juste le filetage et le tour. Mais tu vissé. Voilà. Qui vient dessus. Bon. Donc le variateur, le voilà, la flasque dessus. Bon, c'est pas facile avec une main. Le carter qui n'est pas sa place. Bon, voilà. Alors, ce qui va se produire, c'est que l'avantage de ces carters, c'est que voici l'autre côté où l'allumage va venir. Il y a ces deux petits filetages de 8 mm. Et c'est là-dessus que va venir la platine support allumage. La platine support allumage, ça va être un Parmakit. Non, Italkit, allumage Italkit de très très bonne qualité. Il encaisse des tours, je crois que c'est 36 000 tours, testé à 36 000 tours, stable à 36 000 tours. Voilà. Bon, on peut toujours enlever ce doigt-là, mais personnellement je le garde.
parce qu'il y a le guidage dessus. Et donc, voilà le principe adopté pour le variateur. Je vais vous refaire. Voilà. Voilà. Là. Ici, il va venir comme ça. Ici, il y a des chanfreins pour pouvoir faire la soudure, introduire la soudure. Ça, c'est un vieux vilebrequin, voilà, qui va venir, qui me sert en outil. Et voilà le principe que j'ai adopté. Donc, c'est faisable de mettre un carter Euro 2, Euro 3 et compagnie avec un variateur. Ce qu'il y a, il faut avoir la noix qui correspond à ce truc-là. La platine, bon, bah, c'est du travail. Et l'avantage que l'on a sur l'Euro 2, Euro 3 par rapport au carter de scout, voilà, c'est l'énorme boîte à clapet qui au départ est prévue pour du 80 cc et non pas pour du 50 comme beaucoup de gens le croient. En Espagne, il y a une catégorie de cyclomoteurs qui est du 80 cc que l'on n'a pas chez nous. Donc automatiquement, ils ont tout prévu pour pouvoir être monté en 80 cc. Et là, donc, c'est un 77 cm3 et j'ai le même à monter en course longue. Évidemment, il faudra refaire comment ça s'appelle, des carters et retravailler dans les carters pour monter ceci. Alors le 77, ce 77 Most, je crois qu'il est donné pour 23 chevaux. Et après, j'ai celui-là, le 96 ou 94 Bidalou Factory, qui a un très très beau cylindre. Arnaud, il a bien travaillé, qui est donné à 31 chevaux et quelques. Voilà. C'est du très très beau travail. Et quand je vous parle de ces puissances-là, ce sont des puissances en montage stock, sans travailler dedans. Donc j'ai deux moteurs adaptés, identiques, pour pouvoir... il y en a, il doit faire moins de 25 chevaux à cause d'une réglementation pour la compétition, et l'autre, il sera en version libre, full, quoi. Bon allez, je vous remercie, je vous embête pas plus longtemps. Au revoir.